Bienvenue les amis du signe de la Vierge pour votre guidance pour ce premier semestre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir été présents tout au long de cette année 2023. J'espère que pour ceux qui regarderont la vidéo avant les fêtes, eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vos familles. C'est très important. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, si vous regardez la vidéo en 2024, je vous souhaite une très belle année. Voilà, tout simplement. Les amis, vous savez que ça va être du général, donc je vous invite à garder un bon discernement et puis ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est le premier semestre, donc c'est sur 6 mois, donc évidemment ça ne vous parlera pas. Peut-être janvier, hein, peut-être, mais en tous les cas, voilà, c'est une prévision sur 6 mois. C'est pas toujours évident à voir sur 6 mois, donc on va aller voir. Sous la vidéo, vous avez mon site aussi si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle. Et puis n'oubliez pas, tous les mois, j'ai maintenant un concours, un jeu concours, pour gagner 4 les amis, 4 par mois, 4 vidéos, pas 4 vidéos, n'importe quoi, 4 guidances personnelles de 30 minutes. Si vous voulez participer, vous allez sur la vidéo du mois de décembre. Si vous tombez sur cette vidéo en novembre, alors allez sur la vidéo de décembre et de toute façon à partir de décembre, ce sera tous les mois, les amis, qu'il y aura 4 vidéos à gagner. Une vidéo, enfin, un abonné par élément. Je vous rappelle, pour participer, il faut vous abonner automatiquement, sinon je ne vous retrouve pas. Commentez, je participe, et puis likez la vidéo, bien évidemment. Voilà, on est parti. Voilà, puis sous la vidéo, de toute façon, celle-ci, vous avez toutes les infos. Et puis ma boutique aussi sur Insta. Venez découvrir mon univers. Ah là là. On est parti les amis. On se concentre sur nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Qu'allez-vous ramener avec vous les Vierges de cette année 2023? Qu'est-ce que vous emmenez avec vous en 2024? Alors, elle est tombée à l'envers. On me dit de la laisser à l'envers. J'écoute mes guides. Alors, les amis, le 9 de bâton, le 9 de bâton renversé, il nous dit quand même que vous êtes... vous n'arrivez pas à tourner une page. C'est difficile pour vous tourner une page. Bon, alors je vous rappelle, de toute façon, on ne laisse pas ces problèmes hein, au 31 décembre. De toute façon, voilà, on les ramène automatiquement. Vous avez besoin ici, ce que vous ramenez avec vous, pour moi, c'est, ouais, vous avez du mal à vous défaire d'une certaine situation. Ça peut être une relation, ça peut être de vieilles histoires, d'accord? Vous vous agrippez à de vieux conflits comme ça. Vous avez besoin d'aller au bout, hein, vraiment au bout de la situation, d'en finir avec une situation. Ouais, vous avez besoin d'abandonner, vous avez besoin d'aller au bout de vos limites là. Vous dites, je peux pas laisser ça comme ça, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez ramené cette situation avec vous. Alors, votre état d'esprit, ça ne sera pas l'état d'esprit que vous allez avoir sur 6 mois, les amis. Ça sera l'état d'esprit qui va vraiment marquer, être la plus marquée, en fait. Celle qui va sortir du lot, là. Hein, et puis, on la retrouvera peut-être dans les tarots après, mensuels. Mais, état d'esprit marqué, vraiment marqué. Après, le 7 d'épée, on voit que vous voulez quand même vous en sortir, d'accord? Vous voulez vous libérer, vous avez pas l'intention de rester dans ce schéma. Et c'est très très bien. Le 7 d'épée, il va vous parler là dans le contexte, c'est vraiment votre état d'esprit. Pour moi,
vous voulez passer à autre chose, vous voulez... Alors, ma triade qui sort là, ici, j'en veux pas. Le 7 d'épée, dans votre état d'esprit, et comme ça va pas être un état d'esprit, vous savez, un état d'esprit permanent pendant 6 mois, ça va être le plus fort qui va ressentir durant ces 6 mois. Moi, pour moi, vous avez l'intention de prendre ce dont vous avez besoin dans une situation. Vous voulez vous sortir d'un acte, de quelque chose qui ne vous satisfait plus. D'accord? Quelque chose sur lequel vous vous êtes peut-être trompé vous-même. Ou si on vous a trompé, alors je ne parle pas de tromperie, il peut y avoir des tromperies, mais si on vous a bafoué, si on vous a... eh bien vous décidez déjà là, ça peut être déjà depuis 2023, hein, vous avez l'intention de tourner une page, et de ne pas rester dans ces énergies-là, et c'est très bien, très très bien. Votre challenge, les amis, le challenge durant ces 6 mois à relever. Les amis du signe de la Vierge. Alors, j'en prendrai qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Moi j'ai vraiment l'impression que... Et puis, vous allez le faire vite, d'accord ? En silence, sans en parler à qui que ce soit. Pour moi, vous êtes en train de préparer quelque chose, d'accord ? Vous êtes en train de préparer quelque chose, un départ. Pour moi, vous préparez un départ. Vous voulez sortir d'une situation... Ouais. Le challenge, c'est de ne pas rester bloqué dans cette situation. Le challenge est de vous dire, ok, vous voyez, vous passez du 7 au 8. Le challenge, c'est... Alors, ça sera très mental chez vous, en tous les cas pour l'instant. Le challenge est de ne pas rester bloqué. Vous avez décidé de sortir d'une situation, alors mettez les choses en place. N'ayez pas peur, vous n'avez ni bandeau, ni comment dire, ni ficelle autour des pieds, des bras. Non, vous pouvez vous en sortir. Le challenge, c'est allez-y, sortez-vous de cette situation. Vous pouvez le faire. Le conseil que l'on va vous donner, les amis, le conseil que l'on va vous donner, c'est peut-être vous, hein, vous avez peur de vous tromper aussi, hein, c'est peut-être ça. Hein, mais... Alors, le conseil qu'on vous donne ici, le pendu renversé. Le pendu renversé, il va vous dire, ne restez pas ne restez pas en stagnation, d'accord? Ne restez pas en stagnation, agissez, ne vous sabordez pas tout seul, là. Vraiment, il va falloir que vous bougez, que vous sortez d'une situation. Vous ne devez pas vous accrocher à ce qui n'est plus, en fait. Hein, et on voit bien ici, hein, vous accrochez à quelque chose et on vous dit, non, vous ne devez pas vous accrocher. Vous devez justement vous en sortir, d'accord? Ne vous entêtez pas dans une situation qui ne fonctionne plus ou qui vous coince ou qui vous bloque, d'accord? Très bien. Alors, on va voir justement l'issue du semestre. Vous en serez en juin. En juin ou peut-être avant, parce que cette situation, elle peut être réglée avant. Tout dépend de comment et à quel moment elle va arriver. Pour moi, c'est important pour vous. Ouais. Bon, regardez-moi ça. C'est génial. Génial. Vous allez... alors, ça va pas être sans émotion. Ça va pas être sans... ouais, ça va être, il va y avoir beaucoup de... C'est quelque chose qui va être quand même assez émotionnel. Mais pour votre amour propre, vous allez le faire. Vous retrouvez un bien-être quand même. Et votre amour propre vis-à-vis d'une situation... Pour moi, ça sera réglé à la fin du semestre, d'accord?
Ouais, vous allez le faire, vous allez trancher. Pourquoi? Parce que bah, vous n'êtes pas bien, tout simplement, émotionnellement, dans cette situation. Ça vous... vous pourriez avoir plusieurs possibilités pour vous en sortir. À vous de trouver la bonne, par contre, hein. Je peux... mais il y a des guérisons derrière qui arrivent, hein. Moi, je suis persuadée. Bah oui, le 6, regardez-moi ça. Le 6 d'épée, on va guérir, hein. On va guérir parce qu'on va tout faire pour en sortir. Vous allez tout mettre en place pour sortir d'une situation qui vous bloque. Et ce, peut-être depuis... alors pour moi, ça peut être depuis 2029, n'importe quoi. 2023. Je voyais le 9 de bâton. Moi, je dirais depuis 9 ans, peut-être pour certains, depuis 9 mois pour certains, et peut-être 6 aussi, parce que là, je vois le 9 à l'envers, hein, on m'indique un 6. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez, les amis. Les amis, allez, on va recouvrir, on va aller voir justement, peut-être approfondir. Alors, ce que vous ramenez là avec vous, avec ce 9 de bâton, où vous n'arrivez pas à tourner une page, eh bien oui, il y a un ennemi. Il y a une adversité en fait, il y a vraiment une dualité, une adversité. Est-ce qu'elle n'est pas avec, enfin c'est pas vous-même d'ailleurs, peut-être, hein. Peut-être que c'est vous, hein, les amis là. Ouais, parce que votre état d'esprit, c'est de vous en détacher. C'est ce que je vous disais. Vous avez réellement envie de vous détacher de cette situation parce que, ben, clairement, vous ne voulez plus vivre avec. Hein. Vous ne voulez plus vivre avec. Et c'est normal, ça se comprend. Alors, ça peut être au travail. Hein. Ça peut être au travail. 8 et 8 aussi. On m'indique un 8. Hein. Donc, si ça vous parle, ça peut être vis-à-vis d'une situation professionnelle, d'accord? Vous n'êtes pas bloqué, les amis. Vous n'êtes absolument pas bloqué. Vous pouvez sortir, même si ça fait 8 ans peut-être que vous êtes dans cette société, dans cette... peut-être... non, vous pouvez vous en sortir, d'accord? Aussi, on me dit que vous pouvez... Le challenge, c'est de faire le travail. Le travail aussi pour le débloquer. C'est vous qui devez débloquer la situation. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de cette situation. Alors, avec le conseil, avec le pendu, là, où on vous dit de ne pas stagner. Ouais, le conflit, hein, vous vous battez. Battez-vous contre vous-même. Battez-vous, même si vous devez vous battre avec une situation ou une administration, je ne sais pas, hein, ça tout dépend ce que vous vivez et comment ça résonne en vous. Mais si on vous dit, au lieu de vous... On voit bien qu'il peut y avoir une dualité avec une personne, une situation ou vous-même. Alors si c'est avec vous-même, on vous dit, ne restez pas dans cet état d'esprit, ne restez pas comme ça, bougez les amis, parce qu'il va falloir le faire. Si c'est avec une situation ou autre, et ben on vous dit sortez de là, hein, sortez là, ne restez pas là, ne restez pas dans dans ce conflit. Il y a un conflit à régler, il y a un conflit dans lequel vous devez sortir. Émotionnellement, ça vous prend trop la tête. Allez, avec la reine de coupe pour cette fin de semestre, s'il vous plaît, pour nos amis du signe de la Vierge. Ouais, déménagement, ennui, voyez. Alors ça peut être un déménagement hein, dans le concret, hein, vraiment, parce que vous êtes plus du tout là où vous vivez, ça vous nourrit plus, et c'est ce qu'il faut faire justement pour pouvoir sortir de cette situation. Donc bien sûr, il y aura des vierges qui vont déménager pour leur bien-être total, d'accord? Pour d'autres, ça va être tout simplement la situation, hein, la situation, ben oui, hein, on a bien vu tout à l'heure, on n'est plus à sa place, on se sent plus à sa place et on sait qu'il faut mettre les choses en place. Pour moi, vous bougez réellement, vous sortez de cette situation, les vierges, à la fin du semestre. Hein. Il y aura vraiment, ça va peut-être vous embêter d'ailleurs, ça va peut-être vous dire, vous allez peut-être vous dire, ben non, mais ça m'embête, mais il faut que je le fasse. Oui, parce que de toute façon, émotionnellement, vous n'êtes pas bien, vous sentez pas bien, donc il va falloir le faire. Voilà les amis,
Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Allez, on va partir avec nos amis, notre ami le tarot cosmique pour, hop, pour les énergies mensuelles. Alors, pour le mois de janvier, pour nos amis du signe de la Vierge. Janvier pour les Vierges, s'il vous plaît. Janvier pour les Vierges. Elle est là. Le jugement, bah voyez, vous vous réveillez en janvier, vous vous réveillez, vous dites, c'est la renaissance, c'est vraiment le comment dire, le phénix qui sort, qui renaît de ses cendres. C'est j'ai tout brûlé, j'ai tout cramé pour pouvoir renaître en fait. C'est vraiment la résurrection, hein. C'est vraiment et c'est l'éveil, c'est l'éveil. Il y a une prise de conscience énorme là en janvier, hein. En janvier, vous vous dites, non mais ça, c'est fini cette année. Ça, je m'en sors cette année. Et vous savez, hein, c'est vraiment la situation la plus forte que vous allez vivre dans le comment dire, sur le premier semestre. Donc, ça peut très bien se régler dans la première partie du premier semestre. Et si, voilà, et si, pour moi, plus vite vous réglerez la situation, mieux ce sera. Alors, il y en a deux. Ouais, je vais les prendre. Je vais les prendre. Je les prends, on les prend. Vous faites un... Oui, voilà, c'est ça. Le fait de vous éveiller, de prendre conscience, de... Voilà. Et ben vous faites le choix. Vous faites un choix d'aller trouver quoi? D'aller trouver la solution. Le choix de vous en sortir. Et quand on cherche une solution et qu'on n'a pas comment dire, et qu'on ne l'a pas, on n'a pas la clé à la solution, on va la chercher. Et vous, en janvier, dès janvier, vous décidez. Pourquoi? Parce que pour moi, vous ramenez un problème à régler, hein, avec vous de 2023. En février, vous avez la Lune. La Lune, elle nous parle d'émotions. Alors, je vous ai dit, ça ne sera pas sans émotion. Elle nous parle d'émotions. Elle nous parle de choses qui sont cachées. Elle nous parle de comment dire, d'intuition aussi. Elle nous parle de créativité. Vous voyez, on voit que vous avez envie de sortir de ça, d'y voir beaucoup plus clair. Ouais, le silence. Vous voyez, il y a vraiment des révélations. En février, il y aura des révélations. En février, vous allez sortir du côté sombre pour aller vers la lumière. Et ça, les non-dits, les choses que vous avez gardées sur le cœur, pour moi, vous allez les dévoiler en février, hein. Donc là, clairement, on voit que vous ne restez pas avec ce sentiment et ce mal-être, hein. Vous sortez déjà de là, déjà en février, vous y allez, hein. Le diable, ok. Alors, on va voir ce qui sort avec le diable. Tout dépend de ce qui sort avec le diable, les amis du signe de la Vierge. Le diable, il peut nous parler d'addiction, de dépendance. Il va nous parler de manipulation. Il va nous parler... ouais, l'âme. Bon, c'est une libération. C'est une libération. Pour moi, c'est votre âme, là, ici. Hein, votre âme qui vous dit, libère-toi, lâche prise. C'est très profond. On voit déjà depuis le mois de janvier, vous êtes... c'est presque une libération parce que il y aura ça va peut-être se passer entre le mois de février et le mois de mars d'ailleurs, hein. On voit ici, pour moi, février, ça commence en février, excusez-moi, et en mars, vous y êtes, hein. On se libère en mars, on se libère. En avril, les amis du signe de la Vierge, en avril. Pour certains, vous vivez des situations et que vous gardez pour vous et que vous allez révéler, hein. Pour certains, vous avez déjà des projets, là, fin d'année, de quitter cette situation.
Avril, la tempérance. Parfait. Vous avez déjà, vous êtes sur une période de guérison. Vous êtes sur une période où vous d'équilibre et d'harmonie. Vous voyez, moi je pense que vraiment ça là, c'est dans les 3 premiers mois, hein, vraiment. Et en avril, ça y est, on essaye de reprendre. On reprend un équilibre, on réajuste les choses, on voit ce qu'on laisse derrière soi et ce qu'on ramène avec soi. C'est vraiment en avril. Je pense que vous pouvez commencer à souffler, les amis, du signe de la Vierge en avril. Ouais. Le désert. Alors, pour moi, ça me fait penser au grain de sable, petit grain de sable là, que l'on met dans l'engrenage et ça, voilà. J'ai eu cette vision, hein, vous avez, en effet, vous avez mis le feu aux poudres, peut-être bien, hein, déjà là. Mais ce que je vois aussi avec le désert, et puis la tempérance, pour moi, c'est que la tempérance, c'est le temps, d'accord? Le désert, c'est quand il y a, ben, il y a rien, en fait, d'accord? Et pour moi, ici, vous prenez du temps pour vous, en fait. Vous vous dites, ce mois-ci, stop. Vous voyez, il y a même pas, vous restez tranquille, vous ne faites rien, vous reprenez vos esprits, vous pensez à vous êtes en période de guérison, vous êtes en période où vous avez envie presque de vous retrouver avec vous-même, hein, avec vous-même. C'est le désert, c'est il n'y a il y a rien qui vit, il y a rien qui. Et vous avez envie de comment dire, vous choisissez en avril, vous choisissez. En mai, la grande prêtresse. Alors en mai, le fait d'avoir pris du temps là en avril, en mai. Alors, la grande prêtresse, elle nous parle encore de secrets. Elle nous parle de tout ce qui ne se voit pas, d'accord? Mais elle nous parle surtout d'intuition. Et elle nous parle surtout de profondeur, de réponse en soi. La grande prêtresse, elle garde ses secrets pour elle, hein, d'accord? Là, vous serez comme ça. C'est-à-dire, alors, ouais, d'accord, j'ai compris le message. Pour moi, ici, clairement, le fait d'avoir dit les choses, d'avoir dévoilé des choses, d'avoir, voilà. Et vous avez pris du recul. Et maintenant, vous vous dites, en mai, vous allez vous dire, ben maintenant, tout ce que je fais, je le garde pour moi. Je ne dis plus rien. Voilà, maintenant, j'ai déballé ce que j'avais à déballer. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ce que j'avais à faire. En mai, vous vous dites, je prends vraiment, maintenant, je sais ce que je veux. Par contre, vous savez ce que vous voulez. Et par contre, vous n'allez pas le dévoiler. Vous n'allez pas le dévoiler. Si vous avez des projets, vous allez les garder pour vous, les amis. Hein. Vous avez peut-être bien un projet que vous avez de longue date en tête et que vous voulez reprendre. Ça se peut, hein. Ça se peut. C'est le message que j'ai reçu. Pour certains, vous allez avoir envie de... Ah, il y a le voyage et il y a le saut. Pour certains, vous avez envie de remettre un projet en route que vous aviez laissé sur le côté. Et d'autres, peut-être de déménager, de partir, de changer de région. Mais on ne le dit pas. On garde vraiment pour soi. Vous voyez, c'est vraiment... Regardez, on a la méditation. C'est vraiment secret. Je réfléchis encore à mon projet. Je ne le dévoilerai à personne. Il est bien au fond, à l'intérieur de vous. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Par contre, après, ça va bouger. Hein. Alors, ça va peut-être bouger au second semestre, les vierges. Mais là, le fait de se défaire, de se délaisser, de se libérer, de lâcher prise, ça fait du vide. L'univers, il n'aime pas le vide. Donc, automatiquement, après, ben... il fait bouger. Hein.
Clairement, il y a une révélation, il y a un éveil chez vous, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et ça doit sortir, ça doit sortir. Regardez-moi ça. Vous voyez, là, ça y est, ça commence à bouger. Bien. Et le fou, hein, le fou. Clairement, il y a un nouveau départ. Mais on a bien vu avec il y avait quand même la reine de coupe tout à l'heure. Bon, bah c'est parfait. Moi, ça me va très, très bien. Très bien. Les vierges. La chance arrive à vous. Vous faites tourner la roue. Il y a un changement de toute façon qui s'opère. Pour moi, il y a le message qui est là. Vous faites passer le message. Ça y est, moi, peut-être bien que là, ça y est, vous annoncez, vous faites des annonces. Il y a, voilà, on sort de l'isolement, hein, d'accord? Voyez, vous sortez de tout ce qui vous peinait, tout ce qui vous, voyez, l'ordre, ça y est, hein, il y a, clairement, pour moi, il y a vraiment des vierges qui se libèrent de douleur, de tristesse comme ça, ou de solitude. Il y a l'ordre divin qui est là, ou tout simplement peut-être tout ce qui est administratif, hein, et clairement, ça fait changer les choses, ça fait changer les choses. L'arme et l'adversaire, on coupe un lien avec soi-même, si on était en désaccord avec soi, ou je ne sais pas hein, ce que vous vivez, mais où on coupe un lien de toute façon, on coupe un lien, on est protégé, on va vers l'abondance, donc c'est parfait. Mais regardez-moi ça, il y a même des naissances, il y a même, c'est beau après, c'est beau. Hein. Une fois que vous allez arriver à faire tout ce travail, les vierges, vous partez pour quelque chose de... Ça va vous libérer, mais vous libérer. Allez, la surprise, les amis. Quelle sera la surprise pour vous? Alors, la surprise. Vous êtes à voir la force du lion. Alors, peut-être qu'il y a un lion autour de vous dans la situation. Mais vous allez surtout reprendre confiance en vous. Vous allez être très solaire, très dans la générosité. Il y aura beaucoup de générosité autour de vous. On vous dit vous allez être royal, c'est-à-dire vous allez être tel un roi. Le lion, il attire en fait. Vous allez attirer, mais pour ça, il va falloir vous libérer avant. Et la surprise, elle est assez magnifique parce que le lion, c'est le soleil quand même, c'est la réussite. Pour moi, il y a quelque chose de très bon qui vous arrive durant ce premier semestre. Voilà les amis, je m'arrête là. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et des vôtres surtout. C'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à liker la vidéo. Ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.